Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Wood. C'est maintenant en présence de Madame Fatim Gueye, qui est représentante auprès de l'UNESCO pour le Sénégal, qui répond à nos questions suite à ces échanges ici même à l'UNESCO sur la priorité Afrique. Bonjour Madame Gueye. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, même si je sais que c'est rapide, mais il va falloir le faire. Alors, les Centrafricains et Centrafricaines ne vous connaissent pas. Comment on peut vous présenter? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qui êtes-vous? Bonjour d'abord, mais ce que je peux leur dire, c'est que je suis la représentante de mon pays, donc le Sénégal. Je suis l'ambassadeur du Sénégal, le délégué permanent auprès de l'UNESCO, et donc chargée de suivre toutes ces questions-là au nom et pour mon pays. Voilà. Alors, donc on sait que c'est la semaine africaine qui se termine aujourd'hui. Oui. Vous avez l'air toute triste. Oui. Vous auriez voulu que ça continue encore. Donc on vient d'avoir, avec d'autres représentants de l'UNESCO sur le continent, sur la réunion d'information avec les délégués permanents sur la priorité Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet échange? Vous savez, c'est un échange qui est toujours important parce que la directrice générale se mette en face de toutes les délégations et pas seulement africaines d'ailleurs, donc tout groupe politique et tout continent confondu, pour expliquer ce que l'UNESCO fait pour l'Afrique, et je crois important. Il y a eu des restructurations récemment, donc pour une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité de l'action de l'UNESCO en faveur de l'Afrique autour des 6 programmes phares qui visent justement à accélérer et améliorer le développement de notre continent. Et donc je pense que partager cette évolution institutionnelle, partager aussi les difficultés et les aspirations, bien sûr. Voilà, est extrêmement important. Et nous avons eu un bel échange, de ce point de vue-là. Quelle est votre vision, vous, du continent africain, on va dire, dans 10 ans, dans 5 ans? C'est quoi? Écoutez, c'est clair pour nous, l'Afrique, c'est l'avenir du monde, c'est le monde. Donc, il faut que nous le comprenions, que nous le vivions et puis et que nous l'actions, que nous le mettions en acte. Et je crois que de plus en plus, nous le faisons, chacun à notre niveau. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer les synergies et puis y croire, toujours y croire et voilà. Le thème cette année, c'était l'éducation, la science au service de l'agriculture. Vous pensez que c'est un bon thème? Ça correspond un petit peu? Ou vous pensez que c'est hors sujet? Plus qu'un petit peu. Parce que vous savez très bien, je ne reviendrai pas sur le côté central, j'allais dire primordial et final de l'éducation et de la formation, ainsi que celui de la science. La science qui a en Afrique d'ailleurs a un caractère tout à fait particulier. Si j'avais un peu de temps, je vous parlerais des pratiques ésotériques, etc., qui sont des formes de science. J'imagine qu'on sera très très vite invité dans les bureaux du Sénégal, on espère. Mais voilà, donc si j'avais un peu de temps, je vous parlerais de ça, de ce rapport à la science que l'homme africain a depuis toujours. Mais l'agriculture, c'est le ferment du monde, c'est le ferment de notre continent. Et je pense que c'est un des vecteurs de croissance les plus importants, avec un potentiel extraordinaire. Et pour l'UNESCO, se pencher sur l'éducation et la science au service de l'agriculture était crucial, parce que la question est de savoir comment le paysan va devenir ou peut devenir un agriculteur qui profite de ses revenus, mais qui continue de respecter son environnement. Et ça, je pense que toute la question est là. Donc, le rapport au marché, comme le rapport à la terre et à l'écologie, au savoir-être, au savoir-faire et à la production. Alors, c'est vrai qu'on a des belles terres bien riches, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'encore en 2014, on n'arrive pas à en vivre? C'est quoi le problème? C'est ce que nous essayons de résoudre. Je crois que c'est l'équation. Il nous faut trouver la solution. Il faut que les jeunes, justement, il faut que nous passions de la paysannerie à l'agriculture. Donc, faire en sorte de pouvoir en vivre, de rationaliser, d'être efficace, mais sans justement tomber dans les travers aussi de l'Occident, qui sont en train de faire face
à tous les problèmes écologiques que nous connaissons. Mais je pense qu'il faut que les jeunes retournent vers la terre. Et vous pensez que la jeunesse s'intéresse à l'agriculture, pas à autre chose? Oui, c'est vrai que je ne suis plus si jeune, mais moi, personnellement, je m'intéresse à l'agriculture et j'en connais quelques-uns. Mais je crois que de plus en plus, il faudra que nous le fassions. Qu'on les forme en tout cas oui, à ce qu'on les retour. forme à ce retour et puis qu'on leur montre la valeur de la terre. Une fois qu'elle a une valeur, cette terre, mais les jeunes, ils y retournent d'eux-mêmes. Parce que la question, c'est quoi? La question, c'est d'avoir un emploi valorisant dans lequel on s'épanouisse, qui puisse nous faire vivre et évoluer. Je pense que la terre, l'agriculture et tous les métiers corrélés peuvent aider à faire ça, que ce soit en amont comme en aval. Bon, je ne vais pas encore vous retarder plus longtemps. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit dernier mot pour les Centrafricains et Centrafricaines qui vous écoutent? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de répondre encore à nos questions. Et puis mes meilleurs souhaits pour la paix, pour le retour de la paix. Merci beaucoup. Voilà.